Alors, ici, ils nous disent, au cours d'une expérience, 1 gramme d'octane, C8H18, est brûlé dans une bombe calorimétrique de plomb. La chambre de plomb a une masse de 52,82 grammes et immergée dans 1 litre d'eau. Quelle est l'enthalpie molaire de la combustion de l'octane si la température de l'eau a augmenté de 11,4 degrés? Alors, je vais t'expliquer premièrement qu'est-ce qu'on fait. On fait ce qu'on appelle un calorimètre. C'est quoi un calorimètre? C'est un contenant. Et à l'intérieur de ce contenant, il y a un autre contenant ici. Comme ça. Ben, on met un thermomètre ici. Je vais mettre un thermomètre ici. Généralement, il y a un thermomètre qui sort. Thermomètre. Ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, par exemple, on a l'octane. On veut savoir, pour chaque mol d'octane, combien d'énergie je vais avoir. C'est ce qu'on appelle la chaleur molaire. Okay? Donc, quelle est l'enthalpie molaire? On cherche l'enthalpie, tu te rappelles, on a dit l'enthalpie, c'est la chaleur. On cherche l'enthalpie molaire, ça veut dire pour une mol, combien d'énergie je vais avoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle, on utilise un calorimètre. Celui-là, on l'appelle un calorimètre. Calorimètre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met par exemple 1 gramme d'octane. On le met à l'intérieur ici. Alors, on va fermer tout, hein? On va sceller tout. Tout est fermé. On met 1 gramme d'octane ici. Par exemple, 1 gramme. Ici, ils nous disent 1 gramme. Parfois, on peut mettre 100. Ça dépend combien on met. Et puis, on le brûle. Donc, il y a un brûleur, on le brûle. Quand on brûle ce 1 gramme, c'est-à-dire on va faire une réaction de combustion. Quand on va faire la réaction de combustion, qu'est-ce qu'il va faire? La réaction de combustion, est-ce qu'il est exothermique ou endothermique? Exothermique, parce qu'il nous donne de la chaleur. Alors, tout autour ici, il y a l'eau. Puisque la réaction est exothermique, qu'est-ce qui va arriver à l'eau? Il va se réchauffer. L'eau va se réchauffer et puis aussi le contenant, lui aussi, ils vont se réchauffer. Le métal, lui aussi, il va se réchauffer. Eh bien, la chaleur que l'eau a pris pour se réchauffer, la chaleur que le contenant a pris pour se réchauffer, c'est la chaleur que le méthane ou bien, par exemple, l'octane ici a donné. Et en mesurant sa température de l'eau et en mesurant, c'est-à-dire l'énergie que l'eau a pris, la chaleur que l'eau a pris, la chaleur qu'a pris le calorimètre, on va savoir la chaleur que l'octane a donné. Eh bien, c'est comme ça comment on va trouver l'enthalpie molaire. Alors, comment on va trouver l'enthalpie molaire? On a des étapes. Donc, tu as compris ce schéma-là? Tout simplement, c'est un calorimètre. On émet ce qu'on veut brûler, celui qu'on veut mesurer la chaleur molaire ou l'enthalpie molaire ou l'enthalpie massique. On ferme tout. On met un thermomètre. On sait combien on a d'eau. On a mis combien d'eau ici? 1 litre. 1 litre d'eau. On sait la masse du calorimètre lui-même, parce que lui aussi, il va prendre de la chaleur, il va se réchauffer, par exemple. Et en ayant les températures, le changement de température, eh bien, on pourra savoir la chaleur que l'eau a pris, que le calorimètre a pris. Cette chaleur, d'où provient-elle? Elle provient de la réaction de combustion. On sait l'octane combien de chaleur il nous a donné pour 1 gramme, par exemple. Et à partir de cette information, on va trouver une mole, combien de chaleur il va nous donner. T'as compris? Eh bien, on va commencer. Ce sont les premières étapes. Donc, première étape. Donc, ça, c'est pour trouver l'enthalpie molaire. Première étape. Trouver la chaleur absorbée par l'eau. Absorbée par l'eau. Ça, c'est la première étape. Alors, comment on va trouver la chaleur absorbée par l'eau? Eh bien, c'est tout simplement, on écrit M égale, C égale, delta T égale. On va appliquer quelle formule? Q, on va appeler QO, je mettrai QO, égale à M, C delta T. C'est tout simplement cette formule-là qu'on va utiliser. Donc, la masse de l'eau, ils nous en donnent ici 1 litre. 1 litre, c'est combien de grammes? 1000 grammes. Parce que 1 millilitre, c'est comme 1 litre. 1 litre, c'est comme 1 kilogramme. Donc, on nous a donné. Quelle est la chaleur massique? Ça, c'est la chaleur massique, le C, de l'eau. Alors, la chaleur massique de l'eau, c'est combien? C'est 4,18. Alors, c'est 4,18 joules par gramme degré Celsius. D'accord? Ah, c'est une constante. Normalement, on te la donne. C'est toujours ça, c'est une constante.
c'est 4,18 joules par degré Celsius. La température delta T, c'est quoi? En fait, c'est température finale moins température initiale. Mais il nous la donne déjà. Il nous donne la température a augmenté de 11,5, ils nous ont donné le delta T. Parce que le delta T, c'est quoi? C'est l'augmentation ou la diminution. Si nous ont donné la température finale, la température initiale, on doit les soustraire. Donc là, le delta T, c'est 11,4 degrés Celsius. Est-ce que c'est clair? Température finale, moins température initiale, mais là, ils ont déjà fait le travail pour nous, c'est 11,4. Là, je peux calculer la chaleur de l'eau. Donc ça va faire 1000 grammes qui multiplie 4,18 joules par gramme degré Celsius, qui multiplie le 11,4. Attends, je vais le faire ailleurs parce que je touche le calorimètre là. Je vais laisser le calorimètre. Donc je l'écris ici, QO égale la masse, 1000 grammes, qui multiplie 4,18 joules par gramme degré Celsius, qui multiplie 11,4 degrés Celsius. Alors, fais-moi ce calcul. Qu'est-ce que ça va te donner? Alors, fais-moi ce calcul pour calculer la chaleur de l'eau, c'est-à-dire la chaleur que l'eau va nous donner. Alors, Q de l'eau, elle est égale à... Alors, si tu le fais, tu trouves combien? 47 000, combien? 652 joules. Alors, pour les chiffres significatifs ici, ils nous ont donné 3 chiffres ici. Donc, on va garder que 3 chiffres. Si je veux garder 3 chiffres, ça me donnerait quoi? Ben voilà, 47 700 kilojoules. Tout simplement, on garde 3 chiffres significatifs. OK? Ça, on vient de trouver la chaleur absorbée par l'eau. Donc, ça, c'est la première étape. OK? Alors, je vais l'écrire maintenant. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Je peux effacer ça. Et puis, je vais écrire Q de l'eau. Je vais effacer ça. Et je vais écrire Q, O. Elle est égale à 47 700 joules. Maintenant, deuxième étape. Chaleur, trouver la chaleur absorbée. Trouver la chaleur absorbée par le calorimètre, ou bien ici par la chambre de plombe, absorbée par la chambre de plombe. Pardon? Non, on trouve de l'eau, suit les étapes. Il n'y a pas de l'octane. L'octane, on va le trouver, c'est le total. Tu vas y arriver, on va y arriver. Il n'y a pas de l'octane. La chaleur absorbée par le calorimètre. Ou bien la chambre de plombe. OK? Alors, la chambre, il est fait de plombe. Comment on va calculer encore? On fait le M égale, C égale, delta T égale. Quelle est la masse du calorimètre qu'ils nous ont donné? 52,82 grammes. OK? Quelle est la chaleur de plombe? La chaleur massique du plomb, c'est 0,130 joules par gramme degré Celsius. Quel est le delta T? La même chose. 11,4 degrés Celsius. Qu'est-ce que je vais calculer? Maintenant, je calcule la chaleur Q du plombe, ça veut dire le calorimètre. Et la même chose, M, C, delta T. Et je vais le faire ici. Alors, M, c'est 52,82 grammes, qui multiplie 0,130 joules par gramme degré Celsius, qui multiplie 11,4 degrés Celsius. Je fais ce calcul-là. Alors, ça me donne, c'est correct? Eh bien, je vais le faire. Ça me donnerait 0,0
783, ah ben attends, 78, virgule, c'est 78,3 joules. Parce qu'on doit prendre que 3 chiffres significatifs. Voilà. C'est ça. Parfait. C'est correct? Et bien maintenant, c'est ça. Ouais, c'est ça. 78, c'est ça. C'est correct? Maintenant, on va faire troisième étape. Troisième étape. Chaleur perdue par le... Donc, troisième. Ah, pourquoi j'ai effacé tout? Je dois effacer. Je laisse le 2, je fasse tout simplement les calculs. Troisième étape. Chaleur produite par... Donc, chaleur totale produite par l'octane. Par l'octane. Et bien la chaleur produite par l'octane, on va faire Q égale premièrement, je calcule Q total. Alors le Q total, c'est quoi? C'est le 47 700 plus le 78, quoi? 7, c'est ça? 78,3. Ça c'est joule, ça c'est joule. Alors Q total, elle est égale à, ça va donner 47 800. Parce qu'on doit prendre que de chiffres, 3 chiffres significatifs, joule. Quand on les additionne, voilà. A compris? Ben, je vais faire deux calculs parce que peut-être que tu ne vas pas savoir pourquoi c'est 800. Alors, c'est 778,3 joules. OK? Mais on doit garder que 3 chiffres significatifs. Donc, ça nous donnerait finalement 47 800 joules. Ça, c'est le Q total. Good. C'est ça. Maintenant, quelle est la chaleur perdue par l'octane ou bien produite par l'octane? On va les faire ici. Q octane. Elle est égale à moins 47 800 joules. Ah, très bonne question. Pourquoi c'est moins? Parce que il est perdu, il est sorti. C'est exothermique. Parce que c'est exothermique. Tu te rappelles quand on a fait le delta H est égal à moins que ça. Quand c'est moins, c'est exothermique. Et pourquoi? Parce que la chaleur qui a été gagnée par l'eau et le calorimètre était perdue par qui? Il était perdu par l'octane. C'est pour ça qu'on doit faire un moins. C'est toujours comme ça, c'est le contraire. La chaleur gagnée par l'eau et par le calorimètre, elle est égale à moins la chaleur perdue par. Parce que s'il y a quelqu'un qui a gagné, il y a quelqu'un qui a perdu. L'eau a gagné de la chaleur. Le calorimètre a gagné de la chaleur. Ben, qui a perdu cette chaleur? L'octane. C'est pour ça qu'on va faire un moins. Parce qu'il a perdu cette chaleur. T'as compris? Donc ça, c'est la chaleur de l'octane. Et c'est ça ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est la chaleur de l'octane qui nous intéresse. Alors, on va l'écrire aussi delta H égale à moins 47 800 joules. Pour 1 gramme. On va l'écrire ici pour 1 gramme. 1,00 gramme. Delta H est égal pour 1 gramme. 1,00 gramme. Alors, je vais effacer maintenant. C'est correct? Alors, je vais effacer tout. Et je vais écrire ce que je viens d'écrire. Donc, j'écris, on est à la troisième étape. Dans la troisième étape, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé le delta H. Elle est égale à moins 47 800 joules pour
1,00 g d'octane de C8H18. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la chaleur molaire pour une mole. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on quatrième étape? Trouver le nombre de moles. Le nombre de moles de C8H18. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on cherche la chaleur molaire, donc on cherche pour le nombre de moles. Alors, comment on cherche le nombre de moles? On a la masse égale, N égale, masse molaire égale. Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais faire ça? Trouver la masse molaire? C'est ça. La masse ici est égale à combien? 1,00 g. Le nombre de moles, c'est ce que je cherche. Maintenant, je cherche la masse molaire. La masse molaire, ça serait quoi? 8 fois la masse molaire du carbone, plus 18 fois la masse molaire de l'hydrogène. Alors ça me donnerait en fait, si tu prends ton tableau périodique, c'est 8 fois 12,01 g par mol, plus 18 fois 1,001 g par mol. Et tout ça, la masse molaire, ça va nous donner 114,26 grammes. Alors, la masse molaire ici, c'est 114,26 grammes. C'est bon? Voilà. C'est ça. Alors, après, maintenant, on cherche le nombre de moles. Donc, le N, c'est ça. Alors, donc, je vais continuer ici. N, il est égal à quoi? À la masse qui divise la masse molaire. Ça, c'est 11e année. M égale 1,00 g qui divise 114,26 g par mol. Ici, c'est par mol. Hein. Et puis là, le N. Alors, combien je vais avoir? Donc, c'est ça. Donc, ça va faire combien ça? Si je divise, ça me donnerait ça. 0,00. Alors, ce serait 0,00875 mol. Donc, le N ici, je vais l'effacer ici et j'écris ce que je trouve. C'est 0,00875 mol. OK? Pardon? Oui, c'est le triangle. Oui, c'est comme ça le triangle. Oui. Oui. T'as compris? C'est bien ça la formule. T'as compris? C'est ça. Donc, on trouve le nombre de moles. C'est ça. C'est correct? Voilà. Alors, comment on va chercher maintenant la chaleur molaire? Donc, 5e étape, trouver le nombre de moles. C'est correct. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, le delta H molaire, donc, 5e, trouver la chaleur molaire pour une mole. Alors, comment on va le chercher? Eh bien, tout simplement, on fait delta H molaire. Elle est égale à le delta H qu'on avait trouvé divisé par N. C'est ça ce que ça donne. Le delta H que nous avons trouvé divisé par le nombre de moles. C'est ça la formule. Donc, le delta H molaire sera égal à le delta H que nous avons trouvé, moins 47 800 joules, qui doit diviser 0,00875 mol.
Alors, est-ce que tu peux me dire combien ça donne ça? C'est ça. Donc, c'est ça la question. Quelle est l'enthalpie molaire de la combustion de l'octane? C'est ça. Voilà, ça c'est la formule. Le delta H molaire, c'est le delta H qui divise par le nombre de moles. OK? Alors ça va te donner 5460 kJ. Donc, c'est 5460 kJ. Moins 5400. Voilà, si on fait cette division, ça nous donnerait moins 5460 kJ. Est-ce que tu es correct? OK. C'est bon? C'est moins 5460. 460 kilojoules. Ça va être kilojoules. Ouais. Parce que quand tu vas voir, il y a beaucoup de zéros, tu dois le transformer en kilojoule. C'est ça. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on écrit? Maintenant, on écrit delta H égale delta H molaire. Et si tu écris par mol. Parce que c'est tant pis pour, voilà, par mol. Parce qu'on a divisé par les moles, c'est par mol. Et ben voilà, on a répondu à la question. OK? Là, on va écrire l'enthalpie molaire, une phrase. L'enthalpie molaire de l'octane, de la combustion de l'octane, la combustion de l'octane est moins 5000, c'est ça. On va écrire tout simplement, c'est ça, moins 5460 kilojoules par mol. Parce que c'est une réaction exothermique. Est-ce que c'est correct? C'est clair? 60 kilojoules. Alors, on va faire un autre exemple, et je crois que ce serait correct. D'accord? On va prendre un autre exemple. Faisons celui-là. Faisons celui-là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi ici? Au cours d'une expérience, oui, 100 ml d'eau sont mesurés et versés dans un calorimètre tasse à café. Par la suite, 3 grammes de nitrate de potassium, KNO3, sont dissous dans l'eau, ce qui provoque une chute de température de 20 degrés Celsius à 17,5 degrés Celsius. Quelle est l'enthalpie molaire pour la dissolution du nitrate de potassium? Okay? Donc là, il y a le calorimètre ici, il n'y a pas de chaleur que le calorimètre a absorbé, il n'y a rien. Le calorimètre ici n'a pas absorbé de chaleur, il n'y a que l'eau. D'accord? Il n'y a que l'eau qui a absorbé. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, première étape, trouver la chaleur. Là, est-ce qu'il est perdu par l'eau ou gagné par l'eau? Dis bien la situation. Est-ce qu'il est gagné par l'eau ou perdu par l'eau? Et pourquoi il est perdu? Parce que, pourquoi? Non, parce qu'ils te le disent. Provoque une chute de température. La température a diminué, donc la chaleur, donc trouver la chaleur perdue par l'eau. Perdue par l'eau. OK? Alors, on va écrire encore la même chose. La masse égale, c'est égal, le delta T égale. Changement de température. Quelle est la masse ici? 100 ml, donc 100 grammes. La chaleur de l'eau, on a dit c'est 4,18 joules, par gramme de degré Celsius. Le delta T ici maintenant, ça serait combien? Température finale moins température initiale. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, quelle est la finale? C'est 17,5 moins 20. Alors, ça me donnerait combien? Moins 2,5 degrés Celsius, je crois. Moins 2,6. OK? Voilà. Donc, et là, je calcule le Q de l'eau. La chaleur de l'eau. Ça serait quoi? La masse M, C, delta T. Et puis la masse ici, c'est 100 grammes, qui doit multiplier 4,18 joules par gramme de degré Celsius, qui doit multiplier moins 2,5 degrés Celsius. Alors, tout ça, ça me donne
C'est ça. Très, très bien. Alors, fais-moi le calcul. Si on fait tout ce calcul-là, on va trouver combien? On va trouver 1003 joules. Mais comme on n'a que ici, on n'a qu'un seul, on a deux chiffres significatifs, hein, donc on va prendre deux chiffres, donc ça va faire 1000. Ben, on va prendre 1000 joules. Ça, c'est Q de l'eau. Moins. Ah, pardon. Ça, c'est moins. OK? Parfait. Est-ce qu'on a l'étape 2 ici? Non, parce qu'il n'y a pas le chaleur qu'on doit donner au calorimètre, parce que là, le calorimètre n'a pas perdu de chaleur, parce que c'est un calorimètre tasse à café, donc on va négliger la chaleur qu'il a perdue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième étape, c'est en fait la troisième. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les mois ce qu'on a dans la troisième, parce que la deuxième, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de calorimètre. Chaleur, voilà. Ici, est-ce que ça c'est la chaleur perdue ou gagnée? Ben, c'est l'eau qui l'a perdue. Est-ce qu'elle a été perdue par la réaction ou gagnée par la réaction? La réaction, c'est la dissolution. C'est l'eau qui a perdu la chaleur, donc la réaction l'a gagnée. Ah, tu t'es mélangé, d'accord. J'ai le calorimètre. Comme ça. Il y a l'eau. Et puis, on a mis quoi? On a mis le KNO3, le sel. L'eau, qu'est-ce qu'il est arrivé, l'eau? Elle a perdu de la chaleur. Donc, qui a gagné de la chaleur? Le sel. OK? La réaction a gagné de la chaleur. D'accord? Parce que le sel représente la réaction. Pourquoi? Parce que l'eau a perdu la chaleur. Donc, lui, il a gagné de la chaleur. C'est ce qu'on va dire ici. Donc, ah, parce qu'il est négatif. Ah, il nous le dit parce que la température de l'eau a diminué. Si la température de l'eau a diminué, c'est qu'il a perdu la chaleur. Mais cette chaleur qu'il a perdue, il faut que quelqu'un d'autre le gagne. OK? C'est la réaction chimique qui a gagné ça. Hein? Donc, tout simplement, on va le trouver ici. On va trouver la chaleur absorbée par la réaction. Absorbée par la dissolution. OK? Trouver la chaleur absorbée par la dissolution. Et là, ça serait la chaleur Q, dissolution. Très bien, absorbée par la dissolution. Est-ce que c'est clair? OK? Par la dissolution. Ça, c'est moins 1000. Alors, quelle est cette chaleur gagnée par la dissolution? Ça va être la même, ça va être, parce que si l'eau a perdu 1000, ça veut dire la dissolution a gagné 1000, ça veut dire 1000. Pardon? Ah, ça va être positif et c'est tout. Hein. Quand on calcule la chaleur gagnée ou perdue, il n'y a pas de calcul. Les calculs, c'est tout. Seulement, s'il y a le calorimètre, on fait le total. Si nous, on n'a pas, donc on fait la chaleur. Est-ce que c'est clair? 1000 joules. L'autre va être positif. OK? Est-ce que c'est clair? Parfait. Là, on a trouvé l'étape 2. Pourquoi on n'a pas fait l'étape 2 ici? On a dit, il n'y a pas de calorimètre. Calorimètre, on néglige la chaleur qu'il a perdue. Hein. Maintenant, troisième étape. Quelle est la troisième étape? On a vu qu'il est calculé. Quelle est la troisième étape? La quatrième étape, pardon. La troisième étape pour nous maintenant. Qu'est-ce que ça va être? Toujours revient à trouver le nombre de moles. Trouver le nombre de moles. Alors, comment on va faire? Trouver le nombre de moles. Donc, 3. Trouver le nombre de moles. Nombre de moles. Good. Alors, comment on trouve le nombre de moles?
Toujours la même chose. M égale, N égale, la masse molaire égale. Alors, quelle est la masse ici? 3 grammes. 3,00 grammes. La masse molaire de qui? De KNO3. Pardon? Ben, c'est celui qu'on... Oh, ben oui, c'est le réactif, c'est la réaction ici. Hein? Ok, on ne prend pas l'eau. D'accord? C'est parce que c'est pas l'eau qui a réagi. Voilà. 3 grammes. Et puis, on va calculer la masse molaire du KNO3. Comment on calcule ça? Ça, c'est enzymétique. La masse molaire de K plus la masse molaire de l'azote plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. OK? Alors, si je fais ce calcul-là, alors bien sûr, moi, je ne vais pas le faire au complet. Hein? Donc, je vais te donner tout simplement la réponse et c'est tout, parce que ça, c'est un calcul facile. C'est 101,11 grammes par mol. Là, je trouve le nombre de moles. Donc, ça, c'est 101,11 grammes par mol. Je trouve mon N est égal à la masse qui divise la masse molaire. Et la masse est 3,00 grammes qui divise la masse molaire, 0,111 grammes par mol. Alors, je vais effacer ici. C'est correct? Ça nous donnerait un N. Je vais créer une autre couleur. Le nombre de moles, c'est 0,297 moles. C'est là. C'est 0,297 moles. Good. Voilà. Donc, on a trouvé le nombre de moles. Ici, quatrième étape, ça serait quoi? Quatrième étape, c'est trouver la chaleur molaire, c'est tout. Donc, je vais effacer ici. Quatrième étape, trouver la chaleur molaire. Trouver la chaleur molaire. Et comment on va trouver la chaleur molaire? Delta H molaire, elle est égale à Q total, ou bien le delta H, qui divise le N. Le delta H, c'était combien on l'a trouvé? On a trouvé 1000 joules, que je dois diviser par 0 par le nombre de moles, 0,297 moles. Et j'efface tout ça. Alors, le delta H molaire, ça me donnerait maintenant. Alors, si on fait le calcul, tu peux me faire ce calcul? 0,0, il y a un 0 ici, j'ai oublié. C'est 0,0. 0,97, oui. Je ne sais pas ce que j'avais écrit tout à l'heure, mais je vais vérifier. Non, j'ai oublié un 0 ici. Hein. Ça, c'est 0 ici. Hein. Voilà, aussi c'est un 0 ici. C'est 0,0297. Pardon? C'est 33 670 joules. Voilà. Alors là, on doit le diviser par 1000 pour le trouver en kilojoules. Divise par 1000 pour trouver en kilojoules, ça te donne combien? 30,67 kilojoules. Mais comme on doit garder que de chiffres significatifs, parce qu'on n'a que de chiffres significatifs, on n'a le droit que de chiffres significatifs, alors on va faire quoi? Ça va faire 34 kilojoules. Il y a un autre zéro. Voilà. Ça va faire 34 kilojoules. Et bien voilà notre réponse. Et c'est un plus, c'est un positif. Oui. C'est une réaction endothermique ou exothermique, celle-là? Endothermique, parce que le delta H est positif. Oui, parce qu'il a absorbé de la chaleur. C'est endothermique, parce que le delta H est positif. S'il rejette, oui, si la réaction rejette la chaleur, le delta H est négatif. C'est positif. Si on a, pourquoi tu dois toujours vérifier? Parce que si on a trouvé ça négatif, eh bien, c'est qu'on s'est trompé. OK? Parce qu'il y a plus. C'est bon? Eh bien, voilà. Donc, tu vois, c'est tout ce qu'il y a dans ce type d'exercice pour trouver la chaleur molaire.
c'est ça, la chaleur molaire. Il faut tout simplement suivre les 4 étapes que je viens de te montrer ici. OK? Voilà, donc moi je vais arrêter la vidéo pour que ça prenne pas plus de temps. Et puis tu vas te continuer, puis je te déposerai ça sur YouTube. D'accord? Parfait.